Salut à tous, aujourd'hui dernière vidéo sur le management dans la fonction publique territoriale. Cette dernière vidéo donc, porte sur la délégation parce que vu de loin comme ça, déléguer ça paraît quelque chose de facile, hein. On est chef d'un service, on donne une tâche à un de ses collaborateurs, basta. Non, c'est pour déléguer, c'est un art entre guillemets. Il y a des étapes à respecter si on veut que le travail soit bien fait, si on veut que l'agent vive cette délégation d'une bonne façon et non pas de façon, tiens, il se débarrasse de ce qu'il veut pas faire. Donc voilà, vous allez voir que ça fait partie un peu, il y a de la théorie, hein. Voilà, il y a des étapes à respecter et c'est ce que je vous propose tout de suite dans la map. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la délégation, c'est pas quelque chose de facile, quelque chose d'inné. C'est vraiment un partenariat entre deux personnes. C'est pas juste le chef qui décide, voilà, de vous passer le relais comme ça, comme sur la photo, un peu froidement. C'est vraiment une co-construction. Et donc on va voir tout ça. D'abord, dans la délégation, il y a des obstacles. Donc c'est des obstacles psychologiques, hein. La première, c'est la crainte de perdre son pouvoir. On croit que quand on délègue des choses qui sont de notre fait, qui sont dans notre fiche de poste par exemple, si on les délègue, on a peur de perdre notre pouvoir. On peut aussi ne pas disposer de gens compétents et de confiance. Ça, ce sont deux choses importantes. On peut aussi avoir l'habitude de tout faire et de tout contrôler. Ça, c'est quelque chose qui est très très diffus, que ce soit dans le public ou dans le privé. Euh, on connaît tous, hein, des gens qui sont absolument débordés, qui ont pourtant une équipe autour d'eux, qui pourraient déléguer, mais qui ne le font pas parce qu'ils veulent tout faire, tout contrôler. Et ils sont un peu otages de l'adage on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et bon, cet adage au travail, il est très très mauvais. Puis il y a tout un tas d'autres obstacles psychologiques qui nous empêchent de mener à bien une délégation. Pourtant, il y a de nombreux avantages. Et pour tout le monde, il n'y a pas que des avantages pour le délégant. Mais on va voir quand même, dans un premier temps, les avantages donc, pour le manager, qui peut être aussi appelé le délégant. Donc forcément, déléguer, ça diminue sa charge de travail. Donc ça, c'est quand même un avantage, surtout quand on a un poste assez chargé. Ça permet aussi d'établir des liens de confiance avec son collaborateur à qui on délègue une tâche. Et puis, ça permet une meilleure utilisation des ressources de son équipe, parce que dans votre équipe, il y a peut-être des gens qui sont plus compétents que vous pour telle ou telle tâche, donc du coup, c'est tout simplement plus efficace. Ensuite, pour le collaborateur, c'est-à-dire le délégataire, il y a aussi des avantages, parce que à première vue, comme ça, la délégation peut se dire, bon, c'est juste pour que le manager se décharge un petit peu sur ses collaborateurs. Non, il peut y avoir aussi des avantages, si c'est bien fait, évidemment, pour le collaborateur parce que eh bien, ça lui permet d'acquérir des qualifications supérieures. Alors ça dépend du type de tâche que vous lui assignez, mais ça peut être le cas. Ça peut lui permettre aussi d'enrichir ses tâches, c'est un peu la même idée. Ça peut être même vécu comme une promotion personnelle, toujours dans cette même idée de déléguer des tâches qui sont intéressantes pour lui. Ça permet de lui sortir de le sortir pardon, de son quotidien, peut-être sur des choses plus terre à terre, et là, de lui donner quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus peut-être difficile, mais il y a un petit challenge pour lui. Et puis ça, du coup, ça accroît son engagement dans l'action et donc sa satisfaction. Parce qu'un agent, quand il est habitué à faire toujours ses mêmes tâches, sa routine, etc., certes, il est dans une espèce de sécurité où il peut se sentir bien, mais le fait de lui proposer quelque chose de nouveau, ça peut aussi l'engager un peu plus dans l'action. Et donc, il peut avoir sa satisfaction qui se voit augmenter par la même occasion. Et puis pour l'organisation aussi, ça a des avantages, la délégation. Ça permet d'avoir plus de souplesse et de dynamisme dans les structures. Alors dans ce cas-là, c'est vraiment le manager de proximité qui a un rôle important, parce que c'est lui qui décide ou pas de la rigidité de la structure, ou bien d'apporter un peu de souplesse par la délégation. Et puis ça permet aussi de rapprocher les projets individuels de chaque agent aux objectifs de l'organisation. L'objectif de ça, évidemment, vous le comprenez, c'est que plus ces objectifs se rapprochent et plus c'est efficace, plus c'est efficace pour l'organisation, puisque vous avez à la fois les agents individuellement et l'organisation qui vont dans le même sens, donc forcément c'est plus efficace.
Et puis pour avoir une bonne délégation, ça se prépare. Il faut déjà savoir quoi déléguer, hein. Quand vous êtes manager, vous n'allez pas déléguer votre gestion des ressources humaines. Ça, c'est votre job, c'est votre rôle. Vous n'allez pas vous décharger comme ça de ce rôle-là. Et puis pas non plus des orientations fondamentales, puisque encore une fois, ça reste votre boulot. C'est pas à vos collaborateurs de décider à votre place. Donc une fois qu'on a quand même ça en tête, il se pose la question de savoir à qui on délègue. Parce que pour l'instant, je vous parle surtout de délégation vers le bas, bas entre guillemets, hein, c'est-à-dire à un de vos collaborateurs quand vous êtes chef de pôle ou chef de service. Mais il y a une autre délégation qui est possible, c'est délégation vers le haut, c'est-à-dire vers son supérieur. Et là, faut quand même qu'il soit d'accord. Bon, déjà, délégation vers le bas vaut mieux qu'il soit d'accord. Ça, on va le voir après. Mais vers le haut, là, de toute façon, c'est votre supérieur, donc s'il n'est pas d'accord, ça marche pas, hein. Et puis, il y a deux types de délégation aussi, deux autres types. Dans les deux cas, c'est horizontal. Donc, c'est ni en haut ni en bas, c'est à peu près c'est au même niveau que vous. Donc, dans un premier cas, c'est vers l'extérieur de la collectivité. Donc, là, ça peut être, je sais pas, votre collectivité, par exemple, finance un organisme extérieur pour telle ou telle tâche. Si ces tâches sont en concordance avec un petit peu une de vos tâches de votre poste, pourquoi pas en déléguer donc du coup cette partie à cet organisme, ça peut se faire. Et puis donc une autre délégation horizontale, c'est à un autre service de la collectivité. Donc là par exemple vous êtes assigné à tel ou tel projet, et puis vous vous rendez compte que dans ce projet il y a une partie, par exemple, immobilière, alors que ce n'est pas du tout votre domaine. Si vous avez une direction de l'immobilier dans votre collectivité, vous pouvez déléguer cette partie-là à cette direction, si bien sûr elle est d'accord pour participer. Et donc dans tous ces cas, de savoir à qui on délègue, il y a une règle très importante, c'est que le délégataire, donc la personne qui reçoit la délégation, doit être compétente. Forcément, si elle n'est pas compétente, ça ne marche pas. Elle doit être de confiance. Pareil, si c'est quelqu'un qui n'est pas stable, ça ne va pas marcher. Motivé, pareil, hein, quelqu'un qui n'est pas motivé, ça va être compliqué. Et qui dispose de temps, parce que même si la personne elle est compétente, de confiance et motivée, si sur son poste elle est déjà très très chargée, pareil, ça va pas fonctionner. Donc il faut que ces quatre composantes soient là, quoi. Et donc il y a plusieurs phases dans la délégation. Ça c'est vraiment la partie plus technique. Comment déléguer finalement? Il faut d'abord proposer, c'est-à-dire définir, c'est le temps où on définit le champ et l'objectif de la délégation, parce que il n'y a rien de pire que de déléguer une tâche à quelqu'un sans vraiment lui expliquer, et puis du coup elle sait pas trop ce qu'elle doit faire. Ça c'est très mal vécu par les agents, hein. Je pense que ça nous est tous arrivé plus ou moins un jour. On nous a demandé quelque chose, mais l'objectif n'était pas clair. Donc vraiment c'est très important, il faut que l'objectif soit clair. Il faut négocier les moyens à mettre à disposition du délégataire, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini votre objectif, il faut aussi lui assigner des moyens, parce que s'il n'a aucun moyen pour arriver à cet objectif, ça ne va pas fonctionner. Il faut définir le rôle de chacun, parce qu'une délégation, c'est pas juste se débarrasser de quelque chose, c'est un engagement mutuel, et la notion de co-responsabilité est très importante. C'est-à-dire qu'il y a un suivi de votre part, hein, vous ne vous débarrassez pas du bébé, comme on dit. Mais voilà, c'est vraiment une co-responsabilité. Il y a aussi du contrôle, forcément, quand on délègue. Donc il faut négocier les formes du suivi, savoir si vous faites un suivi quotidien, hebdomadaire, mensuel, selon la taille du projet. Et puis définir les critères d'appréciation. Comme ça, la personne, le délégataire, sait sur quoi il va être évalué. Et ça lui permet du coup de fournir un meilleur travail. Et puis du coup, forcément, à la fin, une évaluation de votre collaborateur, du délégataire. Voilà, je pense, ça permet cette petite map, ça permet d'y voir plus clair. Moi, ça m'avait aidé en tout cas parce que la délégation, tout le monde sait ce que c'est en gros, mais finalement, moi par exemple, je n'avais pas vu les avantages pour le collaborateur. Pour moi, c'était vraiment plutôt pour le manager. J'avais pas vu ça et ça aussi pour l'organisation. J'avais pas forcément vu ces points-là. Et puis pareil au niveau des phases, j'avais pas forcément vu que ça pouvait être aussi structuré. Et effectivement, dans mon expérience personnelle, j'avais vu des délégations qui s'étaient pas bien passées. Et en fait, à chaque fois que j'y pense, c'est parce qu'il y a au moins
une de ces phases qui n'était pas respectée. Donc du coup, la théorie, c'est pas que du blabla. Là, en l'occurrence, je pense que c'est très important de respecter ces phases-là. Et du coup, normalement, ça fait que derrière, la délégation se passe bien. Et puis là, faut pas oublier que c'est pour un concours. Donc si on attend de vous que vous soyez un bon manager, si vous savez parler de la délégation en ces termes, franchement, ça risque de très bien se passer pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez ces maps et pour tout simplement avoir les prochaines. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.